L'idée c'est de regrouper les profils 2011 et 2010 avec la présence de Johan Radé de la direction technique nationale pour les meilleurs profils intégrés, donc le regroupement des Drômes à Clairefontaine au mois de décembre. La première impression par rapport à ce qu'on a vu, ça va être la continuité sur le rythme. Ça manquait un petit peu d'intensité aujourd'hui et donc c'est un axe sur lequel aussi on se travaille en lien avec les éducateurs des clubs, pouvoir à la fois sur l'aspect technique et à la fois sur la répétition des efforts, que les garçons qui sont accompagnés sur l'école de foot et la préformation puissent avoir pour les meilleurs profils, aujourd'hui garçons et puis très bientôt pour les filles également, ces capacités-là qui sont importantes pour après, pour les meilleurs, essayer d'intégrer des structures de haut niveau ou d'accès haut niveau et voir les bonnes structures d'accompagnement sur le territoire de la Réunion. Fight me. 36 joueurs, donc 36 joueurs, 33 joueurs de champ et 3 gardiens de but, qui vient compléter le parcours de performance de ces jeunes-là, qui a débuté en mars avec l'Interligue U14, le tournoi de mer au mois de juin. Et donc là aujourd'hui, les joueurs nés en 2011 et les joueurs nés en 2010 sont présents pour donner une autre opportunité, une autre perspective à leur parcours. 2 jours de stage complet avec du travail technique, des tests athlétiques et techniques et bien entendu des oppositions internes pour évaluer les joueurs dans le jeu. Et là, après la première journée, on va terminer sur l'analyse vidéo de leur match et des entretiens individuels. 9 Mahorais, oui, donc des 2003, 2010 et aussi 2011. C'est une expérience nouvelle pour les joueurs. Il y a évidemment la sélection qui compte, mais il y a aussi cette construction de l'enfant et du footballeur, même régional, qui est importante. C'est réunir les meilleurs joueurs U15, U16, leur offrir l'opportunité de venir au mois de décembre à Clairefontaine pour jouer des équipes de métropole. Et puis après, ensuite avec les U15, parce que les U16, c'est leur offrir une deuxième opportunité pour ceux qui n'auraient pas signé ou trouvé quelque chose. Donc eux, ils feront juste décembre. Et après, les U15, c'est de revenir au mois d'avril. Et du moins, le stage U16 leur permet de préparer le stage de l'Interligue en métropole du mois d'avril, où ils vont jouer contre 3 autres ligues à Clairefontaine. Et après, permettre aux meilleurs joueurs soit d'aller faire des essais, et encore en plus de participer au stage national qui aura lieu au mois de mai. Voilà, donc c'est d'offrir un peu plus de rassemblement encore aux enfants des Dom-Tom pour leur permettre d'être observés et de trouver éventuellement un centre de formation pour qu'ils puissent continuer leur cursus. Puis leur permettre d'être vus, parce que c'est généralement après ces événements-là, il y a les clubs pro qui viennent offrir quelques essais, donc permettre à ces enfants-là aussi de continuer à évoluer et d'intégrer un centre, parce que je pense que tous ceux qui sont là rêvent d'intégrer un centre de formation. Prochaine étape après cette Interligue, une étape importante pour la suite du parcours, avec un rassemblement à Clairefontaine, des meilleurs Réunionnais Mahorais, des meilleurs anti-Guyane et potentiellement des collègues de la Pacifique, des joueurs du Pacifique, pour créer encore un moment d'exposition avec les clubs professionnels à Clairefontaine, mais aussi surtout créer une sélection outre-mer pour participer aux interligues avec les ligues métropolitaines au mois d'avril, avant le rassemblement national du mois de mai, des U15.